Seigneur Tout-Puissant, merci pour ce moment que permet de passer ce soir entre frères et sœurs pour l'étude de ta parole. Merci parce que nous permet d'être réunis par le biais de technologie dans ta parole, que là où deux ou trois sont, tu es au milieu. Alors merci Seigneur parce que nous avons la certitude avec nous et nous te demandons par la présence de ton Esprit Saint chacun qui t'éclaire et qui nous inspire pour la conçue de ta parole. Je te demande Jésus avec le Voilà, alors ce soir on va voir Daniel 10, on s'était arrêté à Daniel 9 avec la vision qui annonçait la Jésus et on repart dans Daniel 10 sur ce qu'on avait déjà vu auparavant au travers différentes successions royaumes. Et bien la même chose, on voit un peu ce qui se passe par la suite avec une première partie concernant le royaume qui vient après les Mèdes et on verra ensuite qui est censé arriver par la suite. Donc voilà, on va faire par étapes ce soir. Daniel 10, toujours il y a la vidéo, dure une vingtaine de minutes et puis on débriefera ça juste après. Voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage et dis à tout de suite. 10, vous avez vu, c'est un peu une introduction à ce qui se passe par la suite dans les prophéties. On se rend compte de plusieurs choses. Déjà, le premier détail qu'on peut comprendre, c'est l'importance des fêtes juives. C'est pour ça qu'on les avait étudiées les deux fois précédentes, avec justement ce moment où Daniel fait ce jeûne, comment il dit ça, voilà, 3 semaines de deuil. Cette période de deuil, c'est vraiment une remise à plat de la vie, pour être le plus possible en accord avec Dieu, comme on l'a vu, pour se rapprocher vraiment de Dieu. Et c'est quelque chose que l'on faisait particulièrement dans cette période des fêtes juives. Et on a vu la dernière fois, ces fêtes juives, les 3 dernières, les fêtes d'automne, ce sont celles de la fin des temps, celles qui annoncent le jugement, et celle du retour de la fête, trompette, la fête pour jour d'expiation, fête des côtes, fête des temps, tabernacle, cabane, commencerait. Donc on a vraiment cette notion qu'on avait auparavant, souvenez-vous dans les précédents chapitres de Daniel, avec l'annonce du jugement, l'annonce de la purification, l'annonce Jésus sur cette terre, lui qui participe au nom. Et là on retrouve à nouveau Jésus, donc sous cette forme qui nous est décrite, qu'on retrouve chez Ézéchiel et qu'on retrouve dans l'Apocalypse, dans une tenue particulière qui pour nous paraîtrait anodine, les vêtements blancs avec une ceinture d'or, voilà. Sauf que pour les Juifs ça avait vraiment une particularité parce que cette tenue n'était portée dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur qu'au moment de l'expiation, donc qu'au moment de la partie jugement dans la vie religieuse juive. Et on a vu que cette vie religieuse était une annonce prophétique de ce qui est appelé à se passer dans le ciel pour les chrétiens, pour les croyants. Donc on retrouve cette notion qu'on avait déjà découvert dans Daniel 7, dans Daniel 9 avec le fait que Jésus vient sur cette terre. On retrouve cette notion du sanctuaire qu'on avait étudié déjà il y a quelques temps aussi, avant d'attaquer Daniel 7. Donc on comprend qu'on est vraiment dans quelque chose de particulier. Le sanctuaire, c'est le plan du salut que Dieu a mis en place pour ça. On retrouve cette notion-là. On retrouve Jésus dans cette tenue particulière, cette tenue de sainteté, de pureté, qui était utilisée que pour la période de jugement. On avait vu que cette période de jugement, c'est à la fin de temps. Période, on avait vu avec les prophéties de Daniel qui a commencé en 1844, dans laquelle nous sommes. Et là, on retrouve Jésus dans cette période de jugement, avant de voir ce qui va se passer pour arriver jusque là et après. Donc, on a ce rappel de Jésus en tant que souverain sacrificateur. On a donc cette annonce de la fin des temps et on se rend compte que par rapport aux visions précédentes, où les visions concernaient l'humanité tout entière, là, ça va vraiment nous parler, ces visions-là vont vraiment nous parler du peuple de Dieu. Daniel 10, verset 14, je viens maintenant te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Donc, car la vision concerne encore ces temps-là. Ces temps-là, c'est quoi? La suite des temps, la fin des temps, ce qui amène à la fin des temps. Cette vision est donc pour la fin des temps. Et cette fois-ci, ça concerne le peuple de Dieu. Ce qu'on avait vu auparavant, c'était l'humanité tout entière, le peuple de Dieu en faisant part. Là, maintenant, on va voir l'évolution du peuple de Dieu. Et donc, puisque ça va jusqu'à la fin des temps, on comprend que c'est l'Israël historique qui va se poursuivre avec Israël spirituel. Et c'est intéressant, comme l'a dit le pasteur, c'est que on se rend compte qu'à aucun moment dans toutes ces visions, on ne nous parle ni d'un roi d'Israël, ni de quelque chose qui doit se passer sur terre dans la Jérusalem terrestre, si ce n'est que Daniel, dans Daniel 9, il était triste de pas avoir tout compris et de se demander quand est-ce que Jérusalem va être construit, et Dieu lui dit t'en fais pas, Jérusalem va être construit, et puis pouf, ça va être détruit derrière. Mais à part ce petit moment pour quelque part rassurer Daniel, tout ne concerne que la partie spirituelle de Israël et la partie surtout céleste, ce qui se passe dans le ciel et comment le peuple de Dieu est amené à aller au ciel, à se diriger vers cette fin des temps et cette accession, alors on va dire le royaume de Dieu, plutôt dire au ciel. Voilà. On voit que tout se concentre sur le royaume de Dieu et pas sur un royaume terrestre. Et c'est là que c'est important de le noter,
c'est que beaucoup de personnes attendent un royaume terrestre qui va venir s'installer sur terre, mais on voit au travers de cette prophétie que tout se passe dans le ciel. D'ailleurs, le pasteur a sorti à parler de ce verset, je vais le reprendre, c'est Apocalypse 11, verset 19, je vais le reprendre 19, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparaît dans son temple. Donc il s'agit bien de quelque chose qui se passe au ciel. Toute l'action se passe désormais dans le ciel. C'est ça qui est important parce que Jésus lui-même nous dit, lorsque toutes ces choses arriveront, levez le ciel, parce que voilà, on vient de rappeler ce passage. Toute l'action maintenant se passe dans le ciel. Qu'est-ce que Jésus fait dans le ciel pour? Donc on l'a déjà vu auparavant. On nous le rappelle par le fait que Daniel voit Jésus en tant que souverain sacrificateur. Puisque le temple n'est pas reconstruit à cette époque-là, on comprend que c'est par rapport à quelque chose qui doit avoir lieu dans le ciel. Surtout que Daniel a appris que le temple allait être reconstruit et allait être détruit. Donc on comprend que ce souverain sacrificateur que lui ne connaît pas comme Jésus, il sait que c'est le sauveur qui va arriver. Nous on comprend par rapport à par la suite, c'est que Jean le décrit. C'est vraiment quelque chose qui se passe dans le ciel. On a vraiment toute cette... On voit aussi parler de Michael, comme on le dit, c'est écrit, ça a été traduit, le principal chef, c'est vraiment le premier, le primaire, celui qui a précédé tous les autres. Voilà, c'est un peu comme l'Apocalypse, il est utilisé aussi ce même terme, mais en grec. C'est dans Apocalypse 7, on part. Attention, Apocalypse 12, verset 7. Voilà, il y eut il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent. Donc il s'agit du même personnage. Et on apprend dans un autre passage, je crois que c'est dans Jude, que Michel, c'est l'archange. Et archange en grec, c'est Angelos. Et aré en grec, ça veut dire le même terme qu'en hébreu, ça veut dire le premier, celui qui est à l'origine. Voilà, donc en fait c'est la même chose que dans Daniel. Là, on le voit, c'est l'un des principaux chefs, donc le premier des chefs. Et dans le Nouveau Testament, ça c'est écrit archange, angelos, qui veut dire l'origine, le premier, voilà, Jude 9, l'archange Michel ou Michael. Il s'agit donc du même personnage, celui qui est le premier, celui qui est le principal des chefs, des messagers, celui qui est à l'origine de tout. Donc on a vraiment cette notion de Jésus qui agit pleinement, qui vient vraiment en tant que alpha, oméga, celui qui était au début, à la fin, celui qui ne change pas, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, de le lire. Donc c'est relativement intéressant de voir que le chapitre 10 poursuit sur cette lancée, mais que cette fois-ci on va s'aiguiller plus vers le peuple de Dieu. Donc on va voir 10, 11, 12 sont tous liés. On verra la prochaine fois le verset 11 qui va un peu plus avancer là-dedans. Et accompli. On reste dans cette notion de sanctuaire. Tout ce qu'on voit, en fait, depuis l'entrée du péché sur la terre, Dieu a donné un symbole fort du sacrifice de l'animal. L'animal était sacrifié, donc lors du péché, Dieu a sacrifié un animal en préfiguration du sacrifice pour couvrir l'homme de sa justice. Et Jésus, en venant sur la croix, il a accompli. Il a accompli quoi? Il a accompli ce pourquoi l'homme avait été créé, vivre une vie sainte pour montrer l'amour et la justice de Dieu. Comme il a accompli cela, il a accompli le rituel du sacrifice, qui était le fait de mourir par sa perfection à la place du pécheur. C'est pour ça qu'il va mourir, mais comme il n'a pas péché, il ne pouvait que ressusciter. Donc il accomplit toutes ces choses qui avaient été annoncées auparavant, c'est-à-dire l'obéissance à Dieu et le pardon des voilà. Il me semble pas qu'il y ait de notion de première range créée. Je sais pas s'il y a un ordre de création. Là, je ne pourrais pas te le dire. La Bible n'en parle pas. Après, peut-être que dans les traditions juives, il y a peut-être des choses qui sont décrites dans la Mishnah ou dans le Talmud. Je t'avouerai que je n'en sais pas. Après, il faut bien comprendre que on a une conception postmoderne de ce qu'est un ange qui n'a rien à voir avec ce que dit la Bible. Un ange dans la Bible a plusieurs notions. Un ange peut être tant un être céleste qu'un être humain. C'est un message. Il vient de la part de Dieu. Et c'est le même mot qu'on retrouve en hébreu ou en grec. C'est la même définition, c'est la même chose. Le mot messager est utilisé tant pour un être humain. Par exemple, quand David envoie un message à Saül, il le fait par le biais d'un ange, d'un messager. Sauf que là, on comprend, le contexte nous permet de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une créature céleste. Dans d'autres cas, le contexte nous apprend s'il s'agit d'une créature céleste. Voilà. C'est ça qui est important de comprendre. Donc, lorsqu'on parle d'ange, là, l'archange, c'est le mot angelos, qui veut dire messager. C'est le
premier des messagers. Et le premier des messagers, c'est qui? Ça ne peut être que Jésus, puisqu'un message était transmis par la parole, et au commencement était la parole, et la parole est Dieu, et la parole est Jésus, et tout a été fait par la parole. Donc c'est ça qui est important à comprendre. Le premier des messagers qui transmet la parole, c'est Jésus, puisque toute chose a été faite par lui, nous dit la parole de Dieu. Toute chose a été faite, ont été faites par lui. Donc on a vraiment cette notion de Jésus comme entité première. On a vraiment cette notion de divinité de Jésus, de Dieu, fait parole, fait être, etc. D'ailleurs, on le voit au travers de la vision qui est donnée à Daniel, puisqu'il voit cet être, cet homme glorieux, hein, un homme vêtu de lin. Le terme, c'est bien un homme. Il ne voit pas un chérubin, un ange. Il ne voit pas un animal ou quoi que ce soit, ou une bestiole, ou un esprit. Non, il voit un homme vêtu de lin. Ça veut dire que c'est un homme, un être créé, mais qui est revêtu d'un habit particulier, celui du souverain sacrificateur. Et son corps nous est donné comme étant l'explication du rayonnement de la gloire de Dieu. Donc on comprend que c'est un homme, mais qu'en même temps il est Dieu. On le voit avec au verset 6, son corps était comme de son visage est comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à l'air impoli, et de sa voix, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. On a ici tous les attributs qui sont donnés à Dieu au travers de et donc on voit que c'est Dieu, gloire de Dieu, et homme, voilà, et on sait que c'est Jésus. Donc on a déjà là une autre annonce, comme on l'avait vu dans Daniel 7. Hein. Dans Daniel 7, on avait vu de cet être humain qui arrivait de la même façon que Dieu, qui avait les mêmes attributs que Dieu, à qui on devait l'obéissance, l'honneur et l'adoration, comme Dieu, mais qui était sous forme humaine. Donc on retrouve cette notion de Jésus en tant que Dieu, en étant homme. Et là, c'est important parce que Daniel voit cet être comme étant ce qu'il doit venir. Il doit venir comme un... Et il doit accomplir une mission particulière. Et quelle est sa mission? D'œuvrer dans le sanctuaire, comme on l'a vu auparavant dans le temple. Voilà à peu près. Bon, c'est vrai que on est vraiment entré dans quelque chose de très concret, de très important, de très dense. Alors théologiquement, mais aussi spirituellement parlant, parce que comme on le voit, le passage qui est ne crains pas, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi, et courage. Là, l'homme peut être atterré par tout ce qu'il voit, tout l'environnement qui l'entoure. Mais ce que Dieu veut nous faire savoir, c'est que non, nous, on ne doit pas avoir peur, on ne doit pas craindre ce qui se passe de nous, parce qu'on a notre Dieu fait homme qui vient pour œuvrer pour notre salut. Donc tout ce qu'il y a autour de nous peut s'écouler, c'est pas grave. On a ce Dieu qui nous aime tellement, comme nous dit l'apôtre Paul, qu'il s'est dépouillé de sa vie afin de venir œuvrer pour nous, pour le salut de nos péchés, puisque là, on a vraiment cette notion d'expiation du péché pour l'être humain dans cette monde-là. Et certainement, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par le Christ, vu des anges, prêché aux petits, cru dans le et élevé dans la gloire. Voilà, il y a un T316, c'est exactement ça. Ça résume exactement ça. Donc voilà, c'est un passage qui est très important parce que ça nous permet de prendre conscience que Dieu a vraiment une action particulière à travers les âges, et surtout pour nous au travers du temps de la fin, parce que voilà ce qui doit arriver à ton peuple dans la fin des temps, car la vision concerne encore ces temps-là, dans la suite des temps, car la vision concerne ces temps-là. Et loin, il dit courage, ne crains rien, homme bien. Jésus œuvre pour notre expiation, pour l'expiation de péché en cette fin des temps. Et cette fin des temps ne doit pas nous amener la crainte, bien au contraire, mais doit nous amener du courage, de la foi, de la persévérance, de l'espérance, et donc du coup une joie merveilleuse de savoir que nos péchés, Jésus va les expier, il va en faire l'expiation. Cette expiation, alors il l'a faite à la croix, mais elle va être définitivement faite à cette fin de jugement dans lequel nous sommes, pour que nous en soyons totalement délivrés. Et ces péchés vont être placés, ça on le va voir par la suite, sur Satan, qui lui va avoir la rétribution de tous ceux qu'il a pour destruction. Et pour nous, c'est une délivrance de savoir qu'on a dans le ciel quelqu'un qui œuvre pour notre salut. Il est mort pour notre salut, et il œuvre encore notre salut, parce que le salut se passe sur temps. Il y a le pardon des péchés à la croix, et il y a l'expiation des péchés à la fin, mais qui a déjà été faite par son sacrifice à la croix. Il y a un seul sacrifice qui permet de réaliser toute la notion de salut, qui dans le sanctuaire se faisait au travers de différents sacrifices. Où le juif, ça avait une signification particulière. Il y a certains termes qui sont utilisés par Jean qui nous paraissent pas explicites à nous, mais qui sont explicites dans un contexte juif, hébreu, par rapport au service. Et tout dans l'Apocalypse est lié au sanctuaire. Et on s'aperçoit que le sanctuaire ou le temple de Dieu, eh bien, dans les prophéties de Daniel, tout est aussi lié au sanctuaire, au temple de Dieu. Parce que l'un et l'autre sont un. C'est Jésus œuvre dans le sanctuaire. Oui, Seigneur Dieu, merci pour ce moment d'étude de ta parole, nous permet de comprendre une fois de plus le plan merveilleux que tu as pour nous sauver du mal, nous sauver du péché et de la mort éternelle. Ce plan, tu l'as mis en place dès l'entrée du péché. Dans ce monde, tu l'avais même déjà imaginé auparavant. Montre la démonstration dans la Bible, et que ce plan passe par Jésus au travers de son sacrifice sur cette terre et de son œuvre dans le ciel pour nous faire accéder à cette vie éternelle. Merci Seigneur, parce que comme tu l'as dit, tu ne fais rien sans en avertir. C'est à tes serviteurs en fait, et eux nous transmettent ces informations qui viennent de tout pour nous faire savoir dans quel vivre et pour nous aider à nous préparer d'autant plus à je te demande la présence pleine et entière de ton esprit en chacun de nous, en Ravi, Eric, en Sonia, en Christian, en moi-même, en Victor qui s'occupera de cette vidéo après, toute personne aussi qui regardera ces vidéos, ces personnes, que ton Esprit Saint soit sur chaque
entre elles, afin que notre vie aujourd'hui soit la démonstration de ton amour et de ta puissance, et que nous préparions à ton prochain retour par l'action de ton esprit. C'est ma prière dans le Saint Jésus. Amen.